merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es le maître des temps et de toutes les circonstances. Que la gloire te revienne. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Bien-aimés, prenons Néhémie chapitre 4. Prenons Néhémie chapitre 4. Et quand on prend Néhémie chapitre 4, regardez bien si vous avez la version BIM ou une autre version, parce que vous avez une autre version, vous allez voir qu'il y aura, c'est décalé un peu. C'est décalé. Dans Néhémie chapitre 4, et j'ai été encouragé pendant que je suis en train de lire Néhémie chapitre 4. Et on commence à partir du verset 1er. La Bible dit, mais il arriva, on va lire ensemble parce que Néhémie est un peu décalé. On va lire ensemble, il dit, mais il arriva que lorsque Sambala et Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens, apprirent que le muraille de Jérusalem s'est levé pendant la restauration et que les brèches commençaient à se fermer, ils furent très fâchés. Ils furent très fâchés. Oh, c'était vraiment dans mon cœur, je dis Seigneur, que les murailles commencent à se lever dans nos vies. Ce qui a été détruit, dans nos vies, commence à se lever au nom puissant de Yeshua. Commence à se lever. Que le Seigneur commence à nous restaurer et que les brèches commencent à se fermer. Ces portes qui étaient ouvertes à l'ennemi, où l'ennemi pouvait entrer, l'ennemi pouvait jouer dans nos vies, l'ennemi pouvait faire ce qu'il avait envie de faire. Que ces portes commencent à se fermer au nom puissant de Yeshua. Maintenant, la Bible dit que quand les Sambala, les Tobia, les Ammonites, les Arabes, les Adodiens, quand ils apprirent, quand ils voient que le mur commence à s'élever, ils vont voir que tu commences à t'élever dans ta vie, toi qui étais totalement par terre, ils voient que tu commences à t'élever, que les brèches commencent à se fermer. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Ils furent très fâchés. L'ennemi sera encore fâché parce qu'il va voir ce mirail qui va commencer à s'élever. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir faire la guerre contre Jérusalem et y mettre la confusion. Et vraiment, quand je lisais ça, j'ai dit non, l'ennemi, il n'est pas bon parce que cet ennemi, avant de se liguer, avant de venir mettre la confusion, quand ils ont vu que Israël commençait à reconstruire le muraille, ils vont faire une première stratégie. Ils vont commencer à les mépriser. Ils vont commencer à se moquer d'eux. Quand vous lisez auparavant, ils vont commencer à se moquer d'eux. Ils vont dire que, de toutes les façons, tel que le muraille là été détruit, voilà, ils ne peuvent pas reconstruire ça. Donc, ça, c'est encore une stratégie de l'ennemi. L'ennemi, il va d'abord te décourager. Vous voyez, une stratégie de découragement. L'ennemi va d'abord mépriser ce que tu es en train de faire. Et toi aussi, tu peux te dire, bon, ce que je fais, ça ne sert à rien, il faut que j'arrête, ce que je fais, ça ne va jamais aboutir. Vous voyez, on a des fois de tels raisonnements que l'ennemi nous donne, le mépris, la moquerie. Alors, ils vont essayer de se moquer de l'ouvrage, de l'œuvre que nous sommes en train de faire. Alors, ils vont voir que malgré les moqueries, malgré les mépris, malgré les découragements, qu'on n'abandonne pas. On n'abandonne pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer de stratégie. Ils vont maintenant se liguer pour mettre la confusion. Mettre la confusion entre les enfants du Seigneur de ceux qui sont de faire. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, on doit plus fixer les yeux sur ce qu'on fait, sur la vision, sur l'idée que nous avons et ne pas s'arrêter.
tant qu'on n'a pas atteint le but, tant que tu n'as pas atteint le but dans ta prière, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Ne te décourage pas par rapport à ce que tu es en train de faire. Ne te décourage pas par rapport à la prière, même si tu es fatigué, même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu n'es pas encore arrivé au bout, ne te fatigue pas, parce que celui qui a le dernier mot n'a pas encore dit son dernier mot. Il ne faut pas te fatiguer, bien-aimé, il ne faut pas. J'ai été encouragé par cette parole. J'ai dit, même si je ne vois pas encore le bout du tunnel, mais je sais qu'avec le Seigneur, je verrai le bout du tunnel. Je ne veux pas me lasser, je ne veux pas me fatiguer. Alléluia. La Bible même dit que c'est lui qui sait faire le bien, qu'il le fasse sans relâche. Alléluia. Car il le moissonnera au temps convenable. Oh, merci Seigneur. Alors, voyez, les Sambala, c'est un esprit, l'esprit de découragement, l'esprit de confusion que l'ennemi essaie de s'aimer dans nos cœurs. Alors, nous avons prié notre Elohim et à cause de nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Voyez, une garde. Voyez, parmi les armes, un jour le Seigneur permettra, parmi les armes de l'esprit pour combattre l'ennemi, il y a la fermeté. Il y a la fermeté, de rester ferme, de rester déterminé. Quand tu restes déterminé par rapport à ce que tu fais, l'ennemi finira par te lâcher. Il va dire de toutes les façons, on a essayé de le décourager, on a essayé de le persuader, mais il est déterminé, il ne veut pas arrêter la prière, il ne veut pas arrêter l'ouvrage qu'il est en train de faire, même s'il ne voit pas encore le résultat, mais il n'est pas découragé, frères et sœurs. Ce matin, je veux vraiment encourager quelqu'un de ne pas te décourager, de continuer à te battre, mais dans la prière, de continuer à te battre, de rester ferme par rapport à la vision que tu as reçue, de rester ferme. Alléluia. Il dit, il faut mettre en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Et Yehuda disait, la force des ouvriers est affaiblie. Vous voyez, ils étaient, malgré qu'on est faible physiquement, mais frère, on n'abandonne pas. Et il y a beaucoup de débris, en sorte que nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Vous voyez, il y en a qui commencent à être atteints dans leurs pensées. Il dit, frère, arrête seulement, tout ce qu'on fait, ça ne marche pas, on n'avance pas, on tourne en rond. Vous voyez, souvent on a cette expression, on tourne en rond, mais je ne sais pas par rapport à qui on tourne en rond. Vous savez, un jour le Seigneur m'avait encouragé, parce que des fois quand on regarde celui qui fait à côté, on dit, ah, lui, quand il fait, il y a du monde, mais moi quand je fais, il n'y a pas du monde. Frères et sœurs, le Seigneur, peut-être il ne t'a pas placé devant 1000 personnes, mais il t'a confié peut-être seulement 2 ou 3 personnes. C'est ça le Seigneur, c'est ça vraiment le Seigneur. Ne t'affaiblis pas, ne te décourage pas, persévère. Et ici il dit, et nos ennemis disaient qu'ils n'en sachent rien et qu'ils ne voient rien, jusqu'à ce que nous entrions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons aussi cesser l'ouvrage. Vous voyez ce que l'ennemi cherche en réalité? La confusion, le découragement, ce que l'ennemi amène, le but c'est quoi? C'est de te faire cesser l'ouvrage. De te faire cesser l'ouvrage. De te faire cesser la course. De te faire cesser la prière. Ah oui, ça c'est ce que l'ennemi cherche. C'est ça, de te tuer. Et ils font des complots dans le secret. Toi, tu ne vois pas. Mais dans le secret, ils font des plans. Ils font des plans contre toi. Et c'est pour ça que ce matin, je voulais vraiment t'encourager pour le dire, il faut rester ferme. Il ne faut pas t'arrêter, bien-aimé. On ne va pas s'arrêter. Même si on ne fait pas le direct. Mais toi, il faut avoir un objectif. Il faut avoir une vision. Il faut être déterminé. La Bible dit, le peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui est sans frein. Il faut être déterminé par rapport à ton ouvrage, par rapport à ce que tu fais. Il dit, mais il arriva que les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais le peuple, il dit, j'ai placé
pourquoi j'ai placé le peuple dans le parti inférieur, derrière la muraille et dans des lieux découverts. Je les placé selon leur famille, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Puis, je regardais, et maintenant, et m'étant levé, j'ai dit aux nobles, aux dirigeants et au reste du peuple, n'ayez pas peur devant eux. Alléluia. N'ayez pas peur devant eux. Souvenez-vous d'Adonai qui est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Alléluia. Voilà ce que l'ennemi cherche à s'aimer en nous. La confusion. Premièrement, il va chercher à nous décourager. Deuxièmement, il va chercher à créer en nous la confusion. Voilà, la confusion, frères et sœurs. Il va chercher à créer en nous la confusion. Et après, il va créer la peur. Mais ce matin, par le nom puissant de Yeshua, ni la confusion, ni le découragement, ni la peur n'aura d'effet sur nous. N'aura d'effet sur nous. Donc, vous voyez, au verset 8, il dit, n'ayez pas peur devant eux. Deuxièmement, souvenez-vous d'Adonai. Celui qui se souvient d'Adonai ne peut pas avoir peur. Celui qui se souvient d'Adonai n'aura pas peur de Sambala, n'aura pas peur de Tobia, n'aura pas peur des Ammonites, n'aura pas peur des Arabes. Celui qui se souvient d'Adonai n'aura même pas peur de la mort. C'est lui qui se souvient. Il dit, souvenez-vous d'Adonai qui est grand et redoutable, frères et sœurs. Notre Adonai, notre Seigneur, est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, combattez pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Et tout ce qui est dans ta maison. N'ayez pas peur, frères et sœurs. Oui, la peur arrive. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut s'aimer la peur. La peur pour dire non, ce que tu fais là, ça n'aboutira pas. Tu n'es pas capable. Ça n'arrivera pas. Laisse tomber. Non, frères et sœurs. Notre Seigneur, Ésaïe dit, il est celui qui rebâtit les déserts, les lieux déserts. Il est celui qui relève, alléluia, qui restaure, qui répare le brèche. Et ce matin, je le crois, notre Seigneur va réparer des brèches, va refermer le brèche. Notre Seigneur va restaurer les vies, les cœurs, au nom puissant de Yeshua. Frère, n'ayez pas peur. Et quand on va dans Deutéronome encore, Deutéronome chapitre, il dit à quelqu'un ce matin, n'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il ne faut pas avoir peur devant eux. Deutéronome chapitre 31. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Le Seigneur nous dit la même chose. Donc ici, Moshe nous dit la même chose que les Médis. Il dit, de verset 8, Yahweh lui-même marchera en face de toi. Vous voyez, frère et sœur, Yahweh, même si tu ne le vois pas, nous ne sommes pas de ceux qui croient parce qu'on voit. Le Seigneur dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous sommes de ceux qui croient que le Seigneur marche avec nous. Parce que le Seigneur marche avec nous, nous n'avons pas de raison d'avoir peur. Yahweh lui-même marchera en face de toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne t'effraie pas. Wow. Frère, ça c'est la vérité. Le Seigneur, notre Père. Non, il faut qu'on commence à réaliser que nous avons un Seigneur qui est notre Père, qui est le meilleur des meilleurs des meilleurs de Père. Et le Père là, il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants. Vous avez fait ça. Quand l'homme a péché, le Seigneur pouvait directement le chasser. Le Seigneur pourrait directement l'abandonner. Mais le Seigneur s'est sacrifié. S'est sacrifié. S'est sacrifié. Le Seigneur se sacrifiait jusqu'encore à la croix pour nous.
Donc le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Jamais et jamais. Si tu es l'enfant du Seigneur, crois que le Seigneur ne t'abandonne jamais. Il marche lui-même, la Bible dit, il marche lui-même avec toi. Il n'envoie pas un ange qui va marcher avec toi. Les anges que les gens voient, ce sont les anges qui accompagnent l'ange de Yahweh, qui accompagne le Seigneur. Ça pas pour nous accompagner, mais qui accompagne le Seigneur qui est avec nous. Il ne te délaissera pas. Waouh! Il dit, n'ayez pas peur. Enfin, nous n'avons pas à avoir peur parce que notre Seigneur est avec nous. C'est ça le plus important. Ce n'est pas parce que tu es dans une difficulté que tu vas dire le Seigneur m'a abandonné. Non, 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 vous savez, j'avais compris une chose. Les difficultés là que le Seigneur permet ces choses-là, c'est pour nous montrer qu'il est avec nous. Parce qu'on ne voit pas le Seigneur avec nos yeux, mais on voit le Seigneur dans l'œuvre. On voit le Seigneur quand il se manifeste. Ah oui, frères et sœurs, on voit le Seigneur quand il se manifeste. On voit le Seigneur quand il agite l'eau. Quand l'eau n'est pas agitée, nous avons l'impression que le Seigneur n'est pas là. Mais le Seigneur est là. Il permet ces choses pour se révéler en nous encore. Il permet ces choses pour se manifester. Mais il est avec nous. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses disciples, peut-être ils étaient aussi inquiets, peut-être ils avaient aussi peur. Il a dit, eux ne me verront plus. Le monde ne voit pas le Seigneur. Mais vous me verrez. Parce que je suis avec vous jusqu'à la fin de l'âge. Eux ne me verront plus. Le monde ne voit pas le Seigneur. Mais nous voyons le Seigneur. Frère, quand on dit que tu vois le Seigneur, les gens vont te dire non, tu exagères. Personne ne peut voir le Seigneur et vivre. Mais nous voyons le Seigneur à travers les manifestations du Seigneur, à travers l'œuvre du Seigneur. Ah oui, frère, nous voyons le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, il est avec nous. Ce matin, je veux que tu crois que le Seigneur est avec toi, même si tu ne le vois pas, parce que tu le verras à travers son œuvre qu'il va faire dans ta vie. Tu le verras. Alléluia. Et il dit, il marche avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Il ne nous délaisse jamais. Bien-aimé, crois que le Seigneur est avec toi. Crois. Même si tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, crois qu'il est avec toi. Crois qu'il est avec toi. Même quand tu es dans le désert, Israël a dit, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte et de venir nous abandonner dans le désert? Oh, le Seigneur ne les avait jamais abandonnés dans le désert. Le Seigneur était avec eux, mais ils ne voyaient pas le Seigneur. Mais c'est lui qui faisait l'œuvre. La Bible dit, le rocher. Israël ne savait pas que le rocher qui les suivait, le rocher qui leur donnait de l'eau à boire, ce rocher était le Mashiach. Israël ne savait pas. Donc le Seigneur n'avait jamais abandonné Israël. Le Seigneur t'a jamais abandonné. Toi qui es le fils et la fille d'Élohim, le Seigneur t'a jamais abandonné. Voyez, le rocher qui les suivait jour et nuit. Alléluia. Oh Seigneur Papa, elle lui a dit que le jour, le Seigneur était là. La nuit, le Seigneur était là. La nuit comme le jour, le Seigneur ne les avait jamais abandonnés. Malgré tout ce qu'ils faisaient, les murmures, les fautes, mais le Seigneur était avec Israël. Le Seigneur est avec eux. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19. Oh, je veux ce matin que tu crois. Malgré les intimidations, moi j'appelle ça les intimidations de l'ennemi, malgré l'ombre de la vallée de la mort, malgré le désert dans lequel tu te retrouves, mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Et de toutes les façons, c'est lui qui nous amène dans le désert. Alléluia. Le Seigneur est là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 19 de Jérémie 1, il dit, ils te feront la guerre, malgré les guerres, malgré les combats. Alléluia. Mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, déclaration de Yahweh, pour te délivrer. Malgré les guerres, malgré les combats, le Seigneur est avec nous. Oh, merci Seigneur, alléluia.
Merci Seigneur d'être avec nous. Le Seigneur est avec nous pour nous délivrer. Malgré les combats, c'est dans les guerres et dans les combats que le Seigneur se révèle encore comme Yahweh Sabaoth, comme celui qui est fort et redoutable. Voyez, malgré les combats, il dit encore dans Ésaïe, frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Il dit encore quoi dans Ésaïe chapitre 54. Crois bien aimé que ce n'est pas les problèmes, ce n'est pas les combats qui vont définir, qui vont dire si le Seigneur est là ou pas. Non, de toute façon, même dans le combat, il est là. Il dit, toute arme, verset 17, Ésaïe 54, toute arme façonnée contre toi ne réussira pas. Et toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de Yahweh. Telle est la justice qui leur viendra de moi. Déclaration de Yahweh. C'est que le Seigneur, c'est lui-même qui déclare. C'est lui-même. Parce que le Seigneur avec nous, ses armes ne peuvent pas être efficaces. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'armes forgées contre toi. Il y aura des armes qui seront forgées contre toi. Mais ces armes qui seront forgées contre toi ne réussiront pas. Ne réussiront pas, dit le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Et nous prenons 1 Jean chapitre 4. Pour nous montrer que, frère, le Seigneur est avec nous. Et tant que le Seigneur sera avec nous, c'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, j'ai dit les plus importants, c'est d'abord que le Seigneur soit avec toi. Ça, c'est le plus important. Si le Seigneur est avec toi, c'est le plus important. Alléluia. Et il dit, 1 Jean chapitre 4, le verset 4, il dit, petits enfants, vous êtes d'Élohim. Ça, c'est le plus important de tout. C'est que tu sois un enfant d'Élohim. C'est que le Seigneur soit avec toi. Même si les gens, tu dis non, le Seigneur est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi, je réussirai. Parce que le Seigneur est avec moi, la victoire est avec moi. Parce que le Seigneur est avec moi, tout, frère, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher le Seigneur. Il ne faut pas chercher le mariage. Parce que si le Seigneur est avec toi, le mariage viendra automatiquement. Cherchez que le rocher soit avec toi. Cherchez que le Seigneur soit avec toi. Petits enfants, vous êtes d'Élohim et vous avez remporté la victoire sur eux. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire que, frère, vérifie dans ta vie si le Seigneur est avec toi ou pas. Vérifie dans ta vie. Ne regarde pas d'abord ton porte-monnaie. Ne regarde pas ton compte en banque. Regarde d'abord si le Seigneur est avec toi. Parce que si le Seigneur est avec toi, il est la source intarissable. Il est celui qui donne la victoire. Il dit, vous avez remporté la victoire. Nous remportons la victoire non parce que nous sommes intelligents et forts. Nous remportons la victoire parce que le Seigneur est avec nous. Si le Seigneur est avec nous, frères et sœurs, nous remporterons la victoire. Tu vas remporter la victoire devant tes ennemis. Tu remporteras la victoire contre tous ceux qui te combattent. Alléluia. Et c'est pour ça que nous prions le Seigneur, sois avec moi. Seigneur, reste là avec moi. Oh Père, ne me quitte pas, Seigneur. Ne m'abandonne jamais, Papa. Ne me laisse jamais, Seigneur. Sois toujours avec moi. Regardez cette parole qui me vient à l'esprit. Jean chapitre 8. Regarde cette parole qui me vient à l'esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, frère, mon inquiétude a toujours été le Seigneur. Mon souci a toujours été le Seigneur. Parce que je sais que si le Seigneur est avec moi, si le Seigneur est avec moi, aïe, 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 l'ennemi, ce qu'il cherche, ça me séparer du Seigneur, ça m'éloigner du Seigneur. Parce qu'il sait que si le Seigneur est avec moi, il ne pourra
arranger ça. Dites-moi comment. Il y a des sons maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé. Même si tu pensais, tu voyais que tu commençais à t'éloigner, tu commençais à t'éloigner du Seigneur, frère, reviens, 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 reviens dans la présence du Père. Le Père ne va jamais te délaisser. Le Père ne va jamais te chasser. Il ne chasse pas ses enfants. Il ne chasse pas les enfants qui reviennent à lui. Mais l'ennemi veut nous distraire. L'ennemi veut nous décourager. Oh oui, je suis encore tombé dans le péché. C'est plus la peine. C'est faux. Reviens. Reviens le Seigneur, le Père. Il sera dans la joie quand tu vas revenir dans sa présence. Parce que tu vas reconnaître tes fautes. Tu vas reconnaître ce que tu as fait. Tu vas revenir. Bien-aimé, le Seigneur aime celui qui se répand. Le Seigneur aime celui qui revient dans sa présence. Au nom de Yeshua. Alléluia. C'est lui qui est en nous. Il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il le sait. Il le sait que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et il tremble devant lui. Regardez, prenez Romains chapitre 8. Regardez ce que le Seigneur dit. Alléluia. Oh, ce matin, je vais t'encourager. Ne te décourage pas. Ce que tu as, le plus grand de ce que tu as, ce n'est pas l'argent. Le plus grand que ce que tu as, ce n'est pas le mariage. Le plus grand que ce que tu as, ce n'est pas les enfants. C'est d'abord le Seigneur le plus grand. Le Seigneur d'abord. Alléluia. Le Seigneur dit dans Romains chapitre 8, regarde d'abord le verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. L'esprit que nous avons reçu, frère, c'est-à-dire que le Seigneur, le Père, c'est l'esprit. Nous l'avons en esprit. Le Seigneur est en nous. L'esprit là que nous avons reçu. L'esprit que nous avons reçu, c'est l'esprit d'adoption. Le Père nous a adoptés, frères et sœurs. Pour adopter quelqu'un, il faut d'abord l'aimer. Ah oui. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est des combats. Mais le Seigneur est bon. Merci Seigneur. Donc voilà, bien aimé, on disait vraiment le Seigneur pour nous adopter, le Seigneur nous a d'abord aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il nous a adoptés. Quand le Seigneur t'a aimé, il n'a pas regardé ce que tu es. Donc, le Seigneur n'a pas cherché d'abord des gens qui étaient déjà bons, des gens qui étaient déjà formés, des gens qui étaient déjà sans péché. Il nous a aimés tels que nous étions. Il nous a adoptés et il est devenu notre Père. Nous sommes devenus ses enfants. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et quand on va dans le Romains, toujours chapitre 8, on va au verset 31. Oh, merci Papa, merci Père. Merci Seigneur. Il dit, que dirons-nous donc à ces choses si Elohim est pour nous? Ça c'est au verset 31 de Romains 8. Si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Elohim est d'abord en nous. Avant qu'il soit même pour nous, il est d'abord en nous. Et il est encore pour nous. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai toujours dit, si tu vois un père qui est contre son enfant, c'est que c'est un sorcier. Un père, il ne peut pas être contre son enfant. Il ne peut être que pour son enfant. Il prend d'abord la défense de son enfant. Et la Bible dit, si Elohim est pour nous, qui sera contre nous? Cette personne n'existe pas. Cette personne n'existera pas qui peut être contre nous quand Elohim est pour nous. Vous voyez, il ne faut pas avoir peur, bien-aimé. Parce que le Seigneur
est avec toi. Parce que d'abord, le Seigneur est ton Père. Il est ton Père. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Que notre Père soit béni. Que notre Seigneur soit béni. Merci de nous avoir adoptés. Le Père qui nous a adoptés, il t'a adopté. Il est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Rien ne pourra t'arriver et t'achever si Elohim est avec toi. Si le Père est avec toi. Oh Seigneur Père de gloire. Seigneur, nous te prions encore ce matin. Nous te prions encore ce matin. Toi qui nous donnes la victoire. Et dans Proverbe 29, le Seigneur dit, Proverbe 29, Alléluia. Proverbe 29, verset 25, il dit, la crainte qu'on a des humains tend un piège, mais celui qui se confie à Yahweh est inaccessiblement haut. Oh Seigneur, alléluia. La crainte qu'on a des humains. De toute façon, qui est l'homme pour avoir peur de lui? Oh Seigneur, on ne veut pas tomber dans le piège de la crainte des hommes. On ne veut pas tomber dans le piège de la peur de l'homme. Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Si tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, parce qu'il est ton Père, tu ne peux pas fuir ton Père, mais tu dois aller vers ton Père, te confier à lui, demander pardon. Demander pardon. Et ton Père qui est avec toi, qui t'aime, qui t'a adopté, c'est lui-même qui t'a adopté. Il ne t'a pas adopté pour après-demain t'abandonner. Il ne nous a pas adopté pour demain nous délaisser. L'ennemi nous fait croire ça, mais c'est faux. C'est faux, je vais te dire, c'est faux ce matin. Le Seigneur nous a adoptés parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu nous as aimés Seigneur. Tu nous as aimés avant tout Papa. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur Papa. Merci Seigneur de nous avoir adoptés Papa. Merci Seigneur d'être avec nous Seigneur. Merci Yahweh. Alléluia. C'est pour ça que quand le combat arrive, en réalité, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est lui qui est avec nous qui combat pour nous. Alléluia. C'est lui qui est avec nous. Alléluia. Oh Seigneur Père de gloire. Alléluia. Même quand nous sommes traduits devant la justice, c'est celui qui est avec nous qui nous défend. Il a dit aux disciples, vous serez traînés devant la justice, mais ne craignez même pas de ce que vous allez dire. Alléluia. Ne crains même pas de ce que tu vas dire, bien-aimé, parce que le Seigneur, il parlera pour toi. Il parlera pour toi. Devant tes ennemis, le Seigneur te défendra. Devant ceux qui te méprisent, devant ceux qui se moquent de toi, le Seigneur va te défendre. Alléluia. Oh Seigneur Papa. Oh Seigneur, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous, Père. Merci d'être avec nous, Seigneur. La peur te quitte ce matin. La peur qui envahissait ta vie. La peur qui t'avait envahi. L'incertitude qui t'avait envahi. La confusion qui était en toi. Le découragement qui était en toi. Te quitte maintenant au nom puissant de Yeshua. Parce que c'est lui qui est avec toi. L'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de force. Ce n'est pas l'esprit de timidité. Ce n'est pas l'esprit de peur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, quand il est venu voir Adam, Adam lui a dit, j'ai peur. Le Seigneur dit, mais ce n'est pas possible. Comment mon enfant a peur de moi? Nous n'avons pas à avoir peur de notre Seigneur déjà. Nous n'avons même pas à avoir peur de notre Seigneur. Il a dit, est-ce que tu as mangé le fruit dont
je t'avais défendu. Oh, le Seigneur s'est rendu compte qu'il avait mangé ce fruit-là. C'est-à-dire l'ennemi l'avait déjà mis des pensées mauvaises. L'ennemi l'avait atteint. Alléluia. Mais malgré ça, le Seigneur ne l'a pas laissé là où il était. Le Seigneur l'a pris. Le Seigneur l'a couvert. Oh, Seigneur de gloire. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Que ce découragement ne soit plus découragé, même si ce que tu es en train de faire, tu as l'impression que ça ne marche pas, mais crois que ça va marcher, crois que tu vas marcher. Pourquoi ça va marcher? Parce que Elohim est avec toi, le Père est avec toi. Ce n'est pas l'esprit d'échec, ce n'est pas l'esprit de confusion. Alléluia. Oh, le Seigneur qui est avec nous, il ne permettra pas que les armes forgées contre toi, les armes façonnées contre toi puissent t'atteindre. Sache que le Seigneur est avec toi. Et si le Seigneur n'est pas avec toi, aujourd'hui, crie au Seigneur. Seigneur, viens encore dans ma vie. Seigneur, viens encore dans ma vie. Je t'accepte. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Père. Je veux que tu sois mon Père. Parce qu'il y en a qui avaient pris des pères spirituels, de renoncer à tout ce Père spirituel, de recevoir le seul véritable Père spirituel qui est le Seigneur Yeshua. Alléluia. Père, nous te prions, Seigneur. Adonai, nous te prions. Nous te prions, Papa. Toi qui sondes les cœurs des hommes. Toi qui sondes le cœur des hommes. Toi qui es le véritable. Seigneur, que la confusion s'arrête dans nos vies. Les découragements s'arrêtent dans nos vies. Merci toi qui es grand et redoutable. Merci toi qui es le Tout-Puissant de venir habiter en moi. Merci d'avoir fait de moi, Seigneur, le temple de ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Yahweh. Ce matin, Seigneur, ceux qui étaient découragés, sois encouragés. Sois encouragés.